Bonjour mes amis, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pu échanger. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel Banane Comptabilité. Et après avoir migré quelques tutoriels dans notre compte YouTube, et nous avons reçu quelques doléances de certains qui réclamaient qu'on puisse convertir un exercice résolu en comptabilité vers le logiciel Banane Comptabilité. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et nous avons eu beaucoup quand même de demandes. Alors nous allons les faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons essayer un peu de convertir un exercice résolu en comptabilité vers le logiciel Banane Comptabilité. Nous allons aussi configurer les comptes qui interviennent uniquement dans l'exercice que nous allons résoudre. Nous allons aussi calculer la différence entre l'actif et passif. Et là, nous allons essayer toujours d'insérer les codes. Nous allons aussi, ce n'est pas les codes comme en programmation, nous allons juste utiliser les systèmes de totalisation. Nous allons aussi appliquer les systèmes de totalisation, bien sûr, ce que je viens de dire. Et enfin, nous allons passer les écritures. Alors, je vais d'abord vous donner l'exercice. L'exercice est là. Cas d'application sur les livres comptables. Je vais essayer de lire. Début de l'entreprise GSM avec les éléments ci-après en francs congolais. Le 1er janvier 2021, bâtiment 20 000, client 10 000 francs, caisse 30 000, emprunt 5 000, emprunt 5 000. Le 10 janvier, achat marchandises à crédit pour 15 000. Le 15 janvier, règlement client par banque 8 000. Le 20 janvier, vente en espèces de la moitié des marchandises 7 500 au prix de vente de 9 500. Le 25 janvier, paiement des salaires aux travailleurs 12 000. Le 29 janvier, encaissement des loyers 7 000. C'est juste un exercice qui est donc très simple que nous avons essayé un peu de faire. Mais si vous regardez bien ici, il n'y a pas la TVA. Il n'y a pas TVA. Alors, TD, journaliser ces opérations, dresser les grands livres, établissez la balance, dresser les bilans. Donc, pour aujourd'hui, je répète que nous allons d'abord voir comment convertir cet exercice résolu en comptabilité vers le logiciel Banane Comptabilité. C'est ce que nous allons faire et appliquer aussi les systèmes de totalisation et passer les écritures. Alors, regardez la résolution. Ça, nous avons déjà fait en Excel. Et la résolution est là. Nous avons les comptes, libellés montants. Il y a les comptes du débit, les comptes du crédit. Nous avons les libellés et aussi les montants, débit et crédit. Et vers la fin, c'est 13 000, c'est 134 000. 134 000. Donc, la résolution est là. Je prends, la résolution est là. La résolution est là. J'essaie de descendre. Voilà. Voilà la résolution. Alors, nous allons lancer les logiciels Banane Comptabilité. Nous allons lancer les logiciels Banane Comptabilité. Alors, je sais que vous connaissez déjà comment lancer le logiciel Banane Comptabilité. Créer nouveau, cliquez sur Créer nouveau. Sur cette fenêtre, il y a plusieurs types de fichiers. Si vous regardez bien dans notre exercice, la TVA n'intervient pas. Alors, nous allons cocher Comptabilité en partie double. Vous cliquez encore sur Comptabilité en partie double. Vous laissez les décimales pour montant, les deux par défaut, et vous cliquez sur Créer. Voilà. En tout cas, c'est
obligatoire. C'est impératif de remplir cette fenêtre des propriétés des données de base. Donc, c'est impératif. Alors, en tête gauche, ça dépend, j'écris GSM. GSM. En tête droite, GSM. Date d'ouverture. Date d'ouverture, je mets le 1er janvier 2021. Date clôture, le 31 décembre 2021. Devise base. Regardez sur le menu déroulant, il y a plusieurs devises. Et pour gagner du temps, comme c'est en franc congolais, tapez CD. Voilà. Ça, c'est CDF, Congo Kinshasa, franc congolais. Je mets ici franc congolais. Alors, les options ici, vous pouvez adresse, remplir l'adresse de la société, mot de passe, vous pouvez aussi verrouiller votre fichier. Nous passons à l'essentiel. Après avoir rempli cela, vous cliquez sur OK. Alors, regardez ici, il y a 3 tableaux. On les appelle des tableaux, mais ce sont aussi des menus. Il y a compte, écriture et toto. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser les tableaux compte. Alors, je ne vais pas vous expliquer encore ces éléments constitutifs de la fenêtre ou du tableau compte. Je sais que vous connaissez déjà. Section ici, je mets astérisque. Pourquoi je mets astérisque? Ça indique les rapports comptables. Bilan. Le rapport du bilan comptable, merci. Bilan. Et vous connaissez très bien que le bilan a des parties. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons d'abord actif. J'ai double-clic et on m'affiche les différents éléments. Un, c'est-à-dire c'est actif. Et c'est actif. Et c'est actif. Alors, je mets actif. Voilà. Lorsque j'ai saisi l'actif, qu'est-ce que je dois faire? Je vais alors vérifier sur notre exercice. Je vérifie notre exercice. Quels sont les comptes qui interviennent au niveau de l'actif? Parce que nous avons les bilans d'ouverture, il y a actif, passif. Quels sont les comptes qui interviennent? Parce que ça, c'est ce que nous avons déjà résolu. Nous avons les comptes 23, 41, 1, 57. Nous avons bâtiment, client, caisse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire, j'écris le compte 23. Compte 23, c'est bâtiment. Nous avons les comptes. Nous avons les comptes clients. Nous avons les comptes clients. 41.1, je mets client. Nous avons aussi les comptes. Il y a les comptes 57. Nous avons les comptes 57. C'est caisse. Alors, je reviens encore ici dans notre exercice. Il y a 23, 41 et 57. Avec leurs montants respectifs, il y a 20 000, 10 000 et puis 30 000. Alors, les comptes de crédit, il y a 10 et 16 à capital, c'est-à-dire 55 000 et à emprunt 5 000. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alors boucler cette partie de l'actif. Et là, je peux donner un indice. Je vous enverrai les fichiers contenant tous les comptes. Il y a un fichier déjà configuré avec tous les comptes. Là, c'est question seulement que l'utilisateur saisisse ou fasse une recherche et puis saisir les comptes. Alors, mais ici,
vous saisissez, vous configurez uniquement les comptes qui interviennent dans un exercice donné. Et là, pour boucler la partie de l'actif, je vais par exemple donner un indice. Je vais par exemple AA. Je fais maintenant total actif. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais maintenant dans B classe. B classe. B classe, cette colonne indique la nature du compte. On veut maintenant savoir B classe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je double-clique. Je prends total actif. Non, je ne prends pas total actif. Je mets 1. Je mets 1. Je prends encore 1. Je prends 1. Pourquoi je reprends 1 ici? 1 ici signifie que les comptes bâtiment, client, caisse font partie de l'actif. Ça. C'est pourquoi je reprends ça. Alors, je viens d'additionner dans. ADD dans. Ou additionner dans. Alors, cela veut dire qu'il s'agit d'indiquer la ligne de totalisation. La ligne de totalisation. Alors, cette ligne de totalisation a quel indice? A l'indice A ici. Parce que si on ne fait pas ça, on ne reprend pas l'indice ici, donc, que nous avons inséré là-bas. Donc, il n'y aura pas la totalisation de montant. Alors, je vais double-cliquer. Si vous regardez bien, on dit total actif. J'ai choisi. Alors, quel est le montant du bâtiment selon l'exercice? Bâtiment comme montant 20 000. Regardez, c'est pour vous dire que c'est pourquoi ADD, quand on reprend l'indice qui est ici, on le reprend ici, c'est pour indiquer la ligne de totalisation. Et nous mettons aussi 10 000 clients et aussi caisse 30 000. Voilà. Et regardez bien, c'est 60 000. Si on ne reprend pas l'indice qui est ici, vous verrez vous-même, j'enlève. Regardez, j'enlève. Voilà, j'ai enlevé. Et on ne connaît pas les montants ou les totales de l'actif. On ne sait pas. C'est pourquoi il faut reprendre ça. Il faut reprendre. Voilà la différence avec Excel. Avec Excel, vous allez insérer des fonctions somme et consort. Mais ici, vous devez seulement respecter la configuration, les systèmes de totalisation. Alors, nous avons fini avec la partie de l'actif. Je passe maintenant du côté passif. Alors, pour passif, je viens ici, section. Ici, ce sont des sous-rapports. Ce sont des sous-titres du rapport comptable. Voilà. Donc, les 1 ici et 2 sont des sous-titres du rapport comptable. Alors, je viens ici, j'écris passif. Passif. Ce qui fait passif. Et passif aussi, il y a quel compte? Nous vérifions ensemble. Il y a les comptes 10 capital et 16 emprunt avec les montants de 55 000 et 5 000. Voilà. Je mets 10 capital. Je mets emprunt. Mettons emprunt 16. Emprunt 16. Voilà. Alors, je viens ici. Si vous suivez bien, avant de passer ce côté, je dois d'abord boucler la partie aussi du passif. Je mets par exemple AB, mais je ne peux pas reprendre AA ici. Regardez le message qui apparaît. Pourquoi? C'est-à-dire la ligne 10, colonne groupe AA, groupe déjà existant. Donc, ce n'est pas bien de reprendre l'indice ou la valeur qui est déjà reprise, déjà saisie. Ce n'est pas bien de reprendre cette valeur-là. Je mets par exemple AB ou BB. Voilà, je mets total passif.
Une fois que je termine, je viens maintenant à ce niveau, je double-clique. C'est ici où vous devez aussi être prudent parce que vous risquerez de prendre encore 1. Si vous prenez 1, c'est-à-dire que vous avez affecté capital à emprunt dans quelle partie? Partie actif. Partie de l'actif. Voilà. Alors, je viens ici, je prends passif, je choisis passif, ce sont des comptes du passif. Je viens dans la colonne ADD dans. Vous allez trouver dans certaines versions de Banane Comptabilité GR. Donc c'est la même chose. Alors, j'ai choisi ici. Et ici, vous devez aussi tirer attention. Si vous prenez A, c'est-à-dire que le montant du passif sera totalisé dans la partie de l'actif. Le montant du passif sera totalisé dans la partie de l'actif. Et là, vous devez être prudent. Alors, j'ai choisi passif. Capital, c'est 55 000. Et emprunt, 5 000. On vérifie ensemble. Voilà, c'est correct. Mais attention, comme ce sont des montants de l'actif, obligatoirement, nous devons mettre les signes moins devant chaque montant. Voilà. Et regardez, ça change de couleur. Pourquoi ça change de couleur? Parce que ce sont des montants de l'actif. Alors, je peux mettre de couleur. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est juste la partie du bilan d'ouverture. Jusqu'à ce niveau. C'est la partie du bilan d'ouverture. Alors, qu'est-ce que nous devons alors faire? Il y a eu des opérations. Alors, on ne peut pas nous passer directement aux écritures. Non. Ici, nous devons d'abord configurer tous les comptes qui interviennent dans cet exercice. Il faut d'abord configurer les comptes, sinon on aura des difficultés. Alors, vous allez constater ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons d'abord répertorier les comptes. Si vous regardez bien, il y a les comptes 61, il y a 41, 60, 31, 41. Alors, on fait ça. Nous répertorions d'abord les comptes de quelle classe? Classe 6. Et classe 6, ce sont des comptes de charge. Je viens encore ici dans la colonne section. Je prends dépenses. Voilà, j'écris charge. Alors, quels sont les comptes qui interviennent dans notre exercice de classe 6? Il y a 61 achats marchandises. Il y a 60-31 mise en stock marchandises. Il y a 60. Vous voyez que les comptes 60-31 est au crédit ici au début, mais nous allons les configurer qu'une fois. Donc, les comptes qui est tantôt au début, au crédit, on ne peut pas l'insérer du côté peut-être charge, aller encore passif. Non. Alors, comme c'est les mêmes comptes de charge, il va apparaître qu'une fois. Alors, nous prenons 61. Nous prenons aussi 60-31. 60-31. Nous prenons aussi 66-1. Ok. Et là, nous revenons. Nous prenons 60. Prenons 61. 61, c'est-à-dire achat marchandise. Achat marchandise. Nous avons aussi 60, selon l'exercice, 60-31. 60-31. Variation stock. Variation stock. Variation stock. Et à ce niveau, si vous voyez que c'est la dernière ligne ici, ce qu'on affiche, je peux insérer d'autres. Faites seulement un clic. Un clic, vous cliquez sur insérer ligne. Vous pouvez préciser le nombre de lignes. Je mets 10. Voilà. Je viens d'insérer. Je prends le dernier compte, c'est 66-1. 66-1, c'est-à-dire
Rémunération. Rémunération. Alors, vous voyez que ça, c'est la partie aussi appelée charge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler cette partie par l'insertion de l'indice aussi. Je viens, j'écris total charge. Je viens dans B class. B class, attention, il ne faut pas prendre à ce niveau ici. Vous prenez à partir du premier compte des charges. Je double-clique. Je prends 61 fait partie du passif, actif ou charge. C'est charge. Alors je prends 3. Je prends aussi 3. C'est les 3 que vous voyez ici. Je prends encore 3. Et je viens ici. Regardez les différents totaux. Il y a total actif, total passif et total charge. Je prends ça. C'est ça. C'est ça. Mais attention, je ne saisis pas les montants ici. Pourquoi je ne saisis pas les montants? Je vais vous montrer. Nous continuons d'abord. Alors, nous passons. Je pense qu'il n'y a que les 3 comptes ici. Voilà. Nous allons aussi répertorier les comptes du passif. Et plutôt les comptes de produits. Voilà. Est-ce que dans notre exercice, il y a aussi produit? Voilà, il y a aussi produit. Nous avons 71, 70, 73. Voilà, il n'y a que 2 comptes. Il n'y a que 2 comptes. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore revenir dans les logiciels Banane Comptabilité. Nous allons double-cliquer ici. On dit produit. Donc, produit a comme indice 4. Et nous écrivons produit. Écrivons produit. Voilà. Prenons 70. 71. 71. Nous prenons aussi 70, 70, 73. Prenons aussi 70, 73. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir ici. 70, vente des marchandises. Voilà. Vente marchandises. 70, 73, loyer reçu. Alors, je dois aussi boucler cette partie. C'est avec quel indice? Je mets AD. Vous pouvez aussi peut-être créer vos indices, hein, vos codes. Alors, je mets total produit. Total produit. Et au niveau de B classe, total produit, c'est 4. Venons aussi ici, nous prenons total charge, total produit. Total produit. Ok. Pourquoi je ne saisis pas les montants ici? Mes amis, pourquoi les montants ne sont pas saisis ici? C'est parce que les comptes 61, 60, 31, les comptes que vous voyez produits et charges n'interviennent pas dans le bilan d'ouverture, dans notre exercice. C'est ce que vous voyez là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Alors, regardez dans notre bilan d'ouverture, nous avons client, caisse. Côté actif, nous avons capital, emprunt. Côté passif. Mais les comptes là, tels que 41, 61, ça intervient pendant le moment des opérations. Alors, comme ça intervient pendant le moment des opérations, on ne va pas les saisir ici. Si vous regardez bien, il y a ouverture franc congolais. Et là, nous saisissons les montants des comptes intervenus dans notre exercice. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Nous avons d'abord répertorié les comptes de l'actif, les comptes du passif,
Nous avons aussi répertorié les comptes des charges et produits. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore revenir pour vérifier quels sont les comptes que nous n'avons pas configurés. Nous allons vérifier par exemple 31. 31 est au débit. Nous voyons encore 31 au crédit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Les comptes 31, vous le savez très bien que c'est un compte de l'actif. Ça peut varier, c'est un compte de l'actif. Alors, nous allons les mettre du côté actif. Alors, nous venons côté actif. Alors, si vous remarquez bien, je n'ai pas, il n'y a pas une ligne vide. Alors, je peux l'insérer. Je l'insère. Insérer ligne. Alors, je peux insérer là. 31. 31 marchandises. Mais regardez mes amis. À ce niveau, je ne saisis rien. Je ne saisis rien. Pourquoi je ne saisis pas? Parce que 31 ne fait pas partie des comptes intervenus dans l'exercice. Ne fait pas partie des comptes intervenus dans l'exercice. Là, je répète, c'est pourquoi je laisse les montants. Donc, je ne saisis pas les montants. Je reviens encore ici. Je vous montre. Il y a client, caisse, mais il n'y a pas marchandises. Alors, il y a aussi les comptes 41. 41, on vérifie. 41 client est là, c'est-à-dire au niveau du bilan d'ouverture et pendant les opérations. Là, on ne peut pas encore les saisir pour la deuxième fois, ça reste. Alors, il y a encore quel compte qui reste? Il y a les comptes 51, banque. Côté actif, je crée encore une ligne. Insérer ligne. Je mets 52. Banque. Et je ne saisis rien. Néanmoins, vous voyez directement que l'indice ici s'ajoute automatiquement. Alors, là, ce n'est pas encore fini. Je vérifie. Il y a 52 qu'on a déjà ajouté. Il y a 31, 71, 57 caisses est déjà là. 57 caisses est déjà là. Alors, il y a les comptes 41 fournisseurs. Je ne l'insère pas maintenant et nous allons revenir, nous allons l'insérer, mais il faut qu'on laisse d'abord comme ça pour que vous voyez l'erreur au niveau de la passation des écritures. Alors, une fois que la configuration des comptes est terminée, nous allons passer alors aux écritures. Nous allons passer aux écritures. Mais attention, avant de passer aux écritures, il faut vérifier si le bilan est équilibré. Donc, bilan d'ouverture, côté actif et passif. Comment les faire? Je vous montre. Je peux insérer même à la fin ici. Alors, je prends les codes. Je peux donner par exemple 00. 00, juste pour voir s'il y a une différence entre actif et passif. J'écris la différence doit être. Je fais ça. Regardez, j'ai créé les codes. J'aimerais juste calculer entre actif et passif. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du bilan d'ouverture? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour calculer cette différence, regardez là où j'ai mis l'indice, ici la différence c'est à la fin. Alors, l'indice c'est 0,0. Je vais faire ceci. Je remonte. Je mets, excusez, je mets ici, additionner dans. Alors, je reprends l'indice qui est de 0. La différence doit être. Je vais encore à ce niveau ici. Total, ça c'est total actif. Si total est passif,
je prends la différence. Mais avant cela, je dois d'abord effacer. Donc, je prends seulement total actif. Et je descends pour voir un peu s'il y a... Regardez. Donc, il y a 60. 60 ici, d'abord, c'est pour actif. Et quand je mets les montants ici, je reprends encore les mêmes indices. La différence, ça disparaît. Pourquoi ça disparaît? C'est-à-dire que le bilan est équilibré. Alors, si vous saisissez peut-être une donnée, une erreur, vous avez peut-être commis une erreur en saisissant. Je donne un exemple. 35 000. Vous allez remarquer que, d'ailleurs vous-même, ça ici c'est 65, ici c'est 60 000. Et quelle sera la différence? On voit déjà la différence est de 50, donc 5 000. Donc vous avez mal fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien vérifier. Alors, je mets 0. 60 000, 60 000. Et là, ça disparaît. Ça disparaît. Alors, nous continuons maintenant à la passation des écritures. Nous allons passer les écritures après avoir configuré les comptes. Et pour les faire, nous allons cliquer sur le tableau écriture. Voilà. Quelle est la première opération? Nous venons ici. Il y a eu le 10 janvier, achat marchandise, 15 000. C'était auprès du fournisseur. Achat marchandise, 15 000 à fournisseur, ainsi de suite. Crédit, 15 000. Alors, j'essaie de réduire. Le 10 janvier, on me propose déjà la date. J'écris achat marchandise. Quels sont les comptes qui interviennent? Je reviens encore ici, je vais faire, il y a les comptes 61 et à 41. Et 61, je double-clique, j'écris seulement 6, on va m'afficher, voilà, achat marchandise et fournisseur c'est 41. Voilà. Si vous remarquez bien, 41 n'est pas affiché. Quand je tape Enter, on me dit écriture ligne 1, colonne compte crédit 41, compte crédit non retrouvé, c'est-à-dire non trouvé. Pourquoi? C'est parce que lors de la configuration des comptes, 41 n'a pas été configuré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les configurer. C'est pourquoi vous voyez la ligne là rouge. Alors, il faut toujours configurer les comptes. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors faire? J'efface. Je reviens dans le tableau compte. Et on se pose la question. Le compte est 41 est du passif ou actif? C'est-à-dire passif. Passif. Là, nous allons vérifier la partie du passif. Voilà. Nous allons faire clic droit, insérer ligne, et j'écris 41. J'écris fournisseur. Fournisseur. Voilà. Et là, je ne saisis pas les montants. Je ne saisis pas les montants. Pourquoi? Parce que 41 n'intervient qu'au moment des opérations, de la journalisation. Voilà. Et je reviens ici pour la deuxième fois. 61, 40, je mets 4. Voilà, là ça vient. Alors, mais dans ce cas ici, regardez les montants. Je mets 15 000. 15 000. Ici, c'est différent avec Excel. Et je connais ce que les collègues comptables ont toujours fait. Mais ici, les mêmes montants se trouvent sur la même ligne, c'est-à-dire les mêmes montants est affecté à 61 et à 41. Regardez même notre exercice. C'est là. Voilà. Alors, en date dit, même date, dito, même date. Dito, même date. Dito, même date. Alors,
Je vais essayer de... Même date. Je reprends. 10. Il y a eu variation stock. Variation stock. Variation stock. Quels sont les comptes? Vous avez déjà l'exercice, mes amis. Pour gagner du temps, c'est 31. Nous avons 31 et 60. 60 variation stock, 131. Et quel est le montant? Le montant est de 15 000. 15 000. Alors, regardez, prenons d'abord un exemple pour les comptes 41. Lorsque nous l'avons configuré dans la partie du passif, ces comptes n'avaient pas de montant. Mais regardez ce qui va se passer. Il y a, ça y est où, fournisseur. Avec quel montant? 15 000. Et le montant là est placé où? Ce n'est pas dans la colonne d'ouverture, non. Ça c'est solde. Alors, nous passons. Le 15 janvier, il y a eu quoi? Il y a eu paiement client. Paiement client. Quels sont les comptes qui interviennent? Nous avons les comptes 52. 52, banque. Et nous avons aussi 41 clients. Et avec quel montant? Ok, avec le montant de 8000, selon notre exercice. Avec le montant de 8000. Ok, ça y est là. Et là, j'ai réduit, j'ai saisi 8000. Le 20 janvier, il y a eu variation stock. Variation stock. Et quels sont les comptes qui interviennent? Nous avons les comptes 60. Le compte 60 31 à 31. Avec quel montant? 7500. 7500. L'exercice est là. Vous allez voir selon... on dit en date du 20, vente en espèces de la moitié des marchandises. 7500 au prix de vente des... Voilà. Alors, l'exercice est là. Vous allez aussi travailler. Et nous avons en date du 22, il y a eu vente de marchandises. Vente marchandises. C'est à 57. 57 à 71. Avec quel montant? 9500. Nous continuons. En date du 25, il y a eu rémunération. Rémunération du personnel. Rémunération du personnel avec comme compte 60. Voilà. 66.1 à 57. Et le montant est de 12 000. Dernière opération, c'est en date du 29. Loyer reçu. Avec les comptes 57 et 70. Voilà. 70, 73. Et avec le montant 7000. Voilà. Alors, nous avons fini, mes amis, nous avons fini les opérations. Nous avons fini à passer les écritures. Nous rentrons dans les comptes ou dans les tableaux comptes pour voir les modifications. Regardez, vous allez remarquer que marchandises
a comme montant 7500, banque 8000, caisse 34 000, mais caisse là c'était avec 30 000, et voilà, sur de francs congolais c'est 34. Regardez, montant d'ouverture c'était 60 000, ici c'est 72. Alors, nous descendons, vous allez voir la différence entre actif et passif. Regardez même le montant du passif, c'est là. Regardez, charge. Charge, je vais changer la couleur. Charge. Nous avons aussi produit. Voilà. Charge, ça y est là, c'est 19 500. Produit, c'est 16 000. Mais quelle est la différence d'abord entre actif et passif? La différence est de 3 000. La différence est de 3 000. Alors, je peux aussi calculer la différence entre charge et produit. Alors là, vous connaissez, lorsqu'on parle du compte des résultats, produit moins charge. Alors, j'essaie d'abord de configurer aussi pour voir si quelle est la différence. Je mets par exemple 0,1, mais aussi charge. Et donc, différence entre produit et charge. Et je viens ici dans charge, je prends ça. Regardez, ça paraît aussi ici. Je viens encore dans... Voilà. Et regardez mes amis. Produit. Donc, regardez. La différence, ça c'est d'abord pour actif et passif qui est de moins 3000. Ça c'est la différence entre produit et charge. Et mes amis, surtout que vous connaissez, lorsqu'on parle du compte des résultats, produit moins charge, ça peut être une perte ou un bénéfice. Alors, ça c'est aussi 3000. Voilà, c'est 3000. Alors, pour avoir aussi les mêmes résultats, vous allez trouver dans le menu Toto ou tableau Toto. Alors, actif, il y a 60 comme ouverture, total passif et capital propre, ça y est là. Bénéfice, plus perte, ainsi de suite. Vous allez trouver c'est combien? 3000. Regardez côté total charge, 19, total produit, et on vous dit perte ou bénéfice, ouais, c'est-à-dire c'est les comptes des résultats. Il y a le compte des résultats. Et ce qui est là, mes amis. Alors, voilà ce que je voulais vous donner. Je vous demande encore, mes amis, de maîtriser surtout la configuration des comptes. Maîtriser la configuration des comptes et les systèmes de totalisation. Les restes, c'est facile. L'édition du bilan, l'édition du bilan formaté, l'édition de la balance, grand livre, c'est très, très facile. Alors, prochainement, nous allons voir comment éditer la balance d'abord, comment éditer les grands livres, comment éditer la balance en spécifiant une période déterminée. Parce qu'on peut vous demander d'afficher uniquement les comptes au niveau de la balance, les comptes qui interviennent seulement pendant une période déterminée. Comment les faire? Et après ça, nous allons aussi vous montrer comment activer aussi les prototypes et éditer aussi certains états financiers tels que les bilans et les comptes des résultats. Voilà mes amis, ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Merci.